Salut à tous les gars, débrief du match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Et c'était un gros match. On l'a commenté ensemble sur YouTube les gars. Pour ceux qui étaient là, voilà les personnes. Donc les gars, on va directement commencer par le débrief avec un nouveau format où est-ce que je vais pas dire joueur par joueur ce que j'en pense. Je vais juste faire directement le match quoi, bref. Donc les gars, match entre le FC Barcelone et Madrid. Bon, la victoire est totalement méritée par les Catalans. Le FC Barcelone a dominé, mais genre vraiment tout le match. Donc, encore une fois les gars, c'est le même qui a marqué, Ferran Torres, avec 15 tirs, 5 cadrés pour le Barça, 6 tirs, 0 cadré pour Madrid. Et ça, c'est une stat effrayante. Pour un club de demi-finale de la Coupe du Roi, mettre 0 tir cadré en 90 minutes et presque 100, c'est quand même gros. En presque 97 minutes, le a fait 0 tir cadré. Le Barça, donc les gars, on peut voir sur cette stat, sur ces stats, le Barça a dominé Madrid. Parce que la seule stat qui est en dessous, c'est les fautes et les cartes rouges. Il n'y a pas eu de carte rouge de tout le match. Et le Barcelone a fait 11 fautes de plus que l'Atlético Madrid. 11. Bon, c'est quand même énorme. Mais niveau carton jaune, le Barça c'est que 2. 1, 2, 3, 4. 5 pour Madrid et 3 pour le FC Barcelone. Donc c'est la différence. C'est là ce qu'on voit que le FC Barcelone a été plus fort et a fait très peur à cette équipe d'Atlético Madrid. Mais Madrid, le problème c'est qu'ils jouent en 5 défenseurs, 3 milieux attaquants. Et le problème c'est qu'encore une fois, ils ont joué trop défensivement. L'Atlético Madrid joue encore bloc bas pour la 1000e fois en 1000 matchs. Et ça, Simeone n'a toujours pas compris que ça allait pas les avantager. Justement, ça les désavantager. L'Atlético Madrid, même quand ils perdaient, ils ont continué de jouer bloc bas. Hansi Flick a très bien géré son jeu, a très bien parlé pendant la mi-temps. Lamine Yamal a été mauvais. Alors, au début du match, il a été bon. Mais à partir qu'il s'est pris un coup dans la cheville, Lamine Yamal, il était nul. Il a joué perso sur plein d'actions. Il avait très peu la balle déjà. Parce que des fois Madrid était quand même assez haut. Et quand il avait la balle, il faisait n'importe quoi. Perte de balle, frappe hors du cadre. Ou alors il jouait perso. Enfin bref, les gars, en live, j'ai espéré de tout. Je voulais trop qu'il y ait une égalisation pour qu'on ait aux prolongations. Ce n'est pas arrivé, donc le Barça a pu gagner tranquillement, sans stresser. Et le Barça, comme d'habitude, s'impose face à l'Atlético Madrid et va retrouver le Real Madrid en finale de cette Coupe du Roi. Parce que eux ont été dominants, eux ont tout donné. On a vu des vrais hommes sur le terrain. Les gars, on ne savait pas la différence entre un homme sur le terrain et une flippette. Parce que l'Atlético Madrid, à part découper, n'a rien fait d'autre. Ils n'ont rien fait d'autre du match. Alors que eux, le FC Barcelone, ils ont été tout le temps là, au contact. La preuve, ils ont fait plus de fautes. Donc les gars, le Barça était là au contact. Le Barça était là en attaque, en défense. Même le gardien, Chesney, quand il n'avait pas grand chose à faire, mais quand il avait quelque chose à faire, il le faisait parfaitement. Le Real Madrid va remporter le Barça, pour la 4e fois de cette saison. J'ai hâte les gars, le 26 avril. J'ai hâte. C'est dans 24 jours, il y a le temps. Ça va arriver vite. Bon. Il n'y avait pas grand chose à dire sur ce débrief. Honnêtement, Ferran Torres a encore frappé, les gars. Faut qu'on parle de lui. Ferran Torres a encore frappé. Pour la 1000e fois, Ferran Torres a encore marqué. Comme d'habitude. Et c'est lui qui a délivré le FC Barcelone ce soir. Parce que lui, il a été, comme on a pu le voir, cette superbe passe. Il me semble que c'était Lamine Yamal. Je sais plus les gars, je crois que c'était soit Fermin Lopez, soit Lamine Yamal. Il y en a un dedans en tout cas, je crois. Il a fait une superbe passe. Et Ferran Torres a réussi à conclure. Parce que lui ne se mettait jamais hors jeu. Pas comme Sorloth. Son problème. Si d'abord il a marqué, ouais, il peut être content. Il était hors jeu les gars. Comme 90% de son match. Sorloth était hors jeu. Et ça a vraiment pas aidé Madrid. Bon les gars. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un débrief assez court avec le nouveau format, mais bon, on a vu aussi quand même de belles choses pendant le match. On a vu de belles choses les gars,
Et n'oubliez pas, samedi... Alors, n'oubliez pas, j'ai pas dit mais bon. Samedi les gars, normalement, je fais sûrement live le match du PSG. Je serai avec mon pote, avec mon meilleur pote, donc il y a moyen je live. Parce qu'il s'il veut commenter avec moi, bon, je veux pas refuser. Et sinon, sinon je comprendrai que le match de Marseille les gars dimanche. Bref les gars, on se retrouve dimanche ou samedi, bref, je vous dirai.